Donc voilà, je vais vous montrer la manipulation pour traiter vos données avant de pouvoir effectuer vos cartes. Donc ici, je vais prendre un exemple avec l'IDH. Alors, la première chose que je vais faire, je vais créer mon espace de travail. Pour ça, je vais à côté de statistiques UE-Fin, je clique sur le plus, et donc, je pourrai ajouter une feuille de travail. Je double-clique sur feuille, et j'écris l'indicateur, donc IDH, et je vais rentrer sur statistiques, je vais copier les pays, donc je sélectionne pays, je fais copier, il est en lubriant, ça veut dire qu'il est vraiment copié, je clique sur ma feuille de travail et je vais sur coller. Je reprends les valeurs, donc IDH et les valeurs, je fais copier et je vais coller les valeurs de l'IDH. Alors pour voir correctement mes données, donc je vais étirer les colonnes entre le A et le B, je clique, je maintiens, je me déplace vers la droite, et je fais la même chose entre le B et le C, je clique, je maintiens, je me déplace vers la droite. Alors la première chose que je vais faire, je vais observer mes données. Donc, pour ça, je vais sélectionner tout, et je vais aller sur Insertion, Graphique, et je vais prendre un histogramme. Alors ici, il ne me donne pas de graphique. C'est tout à fait normal, c'est parce que Excel est conçu en anglais, et donc du coup, il n'arrive pas à savoir ce que sont les points. On se rappelle qu'en anglais, on écrit un chiffre, on sépare les décimales par des virgules, et non par des points. Donc on va revenir en arrière, et ça c'est, à chaque fois que vous commettez une erreur, n'oubliez pas qu'il suffit de revenir en arrière, en allant sur CTRL-Z ou en cliquant sur la petite flèche, donc on revient en arrière. Et alors donc je vais sélectionner les valeurs, et je vais faire CTRL-H, ce qui me permet de remplacer les points par des virgules. Donc ici, en l'occurrence, je vais dire de remplacer tous les points. Donc je vais écrire ici, je mets un point, et par des virgules. Donc ici en bas, je mets une virgule. Et je clique sur remplacer tout. Il me dit qu'il a remplacé 38 éléments, et donc il y en a effectivement 38. Je dis OK, et je peux fermer. Et on constate qu'il a remplacé tous les points par des virgules. Du coup, je peux refaire la manipulation, donc je resélectionne tout. Je vais sur Insertion, et je sélectionne un histogramme. Voilà mes données qui sont représentées. C'est plus facile d'analyser les données lorsqu'elles sont représentées en histogramme. Donc je vais l'étirer légèrement. Comme ça, je vais vraiment voir les données. Alors, je vais faire une manipulation sommaire, mais lorsque vous observez vos données, lorsque vous constatez qu'il y a des valeurs qui sont très différentes des autres, il faudra les isoler. Mais ici, je vais faire une manipulation sommaire en ne tenant pas compte des différences, parce que le résultat à la fin sera quand même légèrement le même. Alors, première chose que je vais faire, je vais commencer par traiter mes données. Alors ici, les données sont d'office rangées par ordre croissant. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Alors, dans ce cas-là, vous devez sélectionner tout et vous allez sur Trier et filtrer. C'est une option. Et vous allez cliquer sur Tri personnalisé. Alors, ça vous permet de pouvoir trier. Alors, vous sélectionnez quelle est la colonne que vous allez trier. Ici, ce sera la colonne de l'IDH. Et vous trierez les valeurs de la cellule. Ça vous permet de traiter les chiffres, donc les nombres, les valeurs. Et ici, vous pouvez choisir du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Ici, par exemple, du plus petit au plus grand. Vous cliquez sur OK. C'est comme ça que j'ai ces valeurs-là. Au cas où elles ne sont pas mises par ordre alphabétique, enfin par ordre de grandeur, vous pouvez vous changer cet ordre-là pour mieux voir vos données. Alors, une fois qu'on a fait tous ces traitements, on va commencer à faire des calculs de base. Donc, premièrement, on va calculer la moyenne. J'écris moyenne. Alors, on ne va jamais faire un calcul dans la même case dans laquelle on écrit du texte.
On va aller dans la case d'à côté. Alors, tous les calculs qu'on commence sur Excel, on commence toujours par égal. Donc, on va aller sur égal. Alors, on écrit moyenne. À partir du moment où vous écrivez M-O-Y, vous avez déjà différentes moyennes qui sont proposées. Vous sélectionnez la première, la moyenne simple. Vous double-cliquez sur le mot moyenne. Et vous sélectionnez les nombres pour lesquels vous voulez effectuer la moyenne. Donc, si on va sélectionner de la première, on maintient, on descend jusqu'à la dernière valeur. Et à la fin, on clique sur Enter. Il nous a calculé la moyenne. Alors pour vérifier, on clique sur moyenne et on voit bien qu'au-dessus, il nous dit qu'on a bien calculé la moyenne de B2 à B39. B, c'est la colonne et ce sont les chiffres. B2, ça représente la Bosnie, B2, et B39, la Norvège. Donc c'est tout à fait correct. On peut vérifier ces calculs sur Excel. La deuxième chose qu'on va calculer, après la moyenne, on va calculer quelle est l'étendue de nos données. Alors pour calculer l'étendue, à côté. Alors, l'étendue égale quoi? Égale la valeur la plus grande, donc celle de la Norvège. On ne va pas la noter, on va juste cliquer sur la valeur. On va sur le signe moins sur le clavier et on va sélectionner la première valeur, celle de la Bosnie. On voit bien que c'est B39 moins B2, donc ça correspond, et on clique sur Enter. Donc ça, c'est l'étendue de nos variables. Alors, vu qu'on a maintenant l'étendue, on va savoir quel est le nombre de classes qu'on va avoir. En combien de classes on va regrouper tout ça? Nombre de classes. Alors, le nombre de classes, ce sera égal à l'étendue qu'on va diviser par l'intervalle qu'il y aura entre les classes. Alors, pour faire ce calcul, il y a plusieurs manières de calculer le nombre de classes qu'on va avoir dans une variable. Alors, pour ça, ici en géographie, on utilise souvent la racine carrée du nombre de variables. Donc, je vais juste écrire racine, vu que j'ai mis égal, donc je mets racine. En écrivant déjà juste le R, on voit qu'il me propose plusieurs opérations et je prends la racine, donc je double-clique sur racine. Il me demande la racine de quel nombre? Du nombre de variables. Ici, on a 38, donc j'écris 38 et je clique sur Enter. Et donc, il me dit que le nombre de classes qu'il a calculé, c'est à peu près 6,16, etc. Donc, on va arrondir. Donc, ici, on va arrondir à 6. Donc, finalement, on arrondit à 6 classes. Il y aura 6 classes dans cette étendue. Du coup, l'intervalle de classe, donc le nombre qu'on va ajouter à chaque fois pour constituer une nouvelle classe, l'intervalle de classe, on vient toujours à côté, égale notre étendue, divisé, ce sera avec le slash, par le nombre de classes, 6. Et on clique sur Enter. Donc, ça veut dire que c'est ce nombre qu'on va ajouter à chaque fois pour passer à une nouvelle classe. Donc, on a tous les paramètres dont on a besoin. Alors, à ce moment-là, on va commencer à créer nos classes. On va aller cliquer sur classe 1. Vu qu'on a 6 classes, on ne va pas écrire à chaque fois, on va juste cliquer sur le petit bouton en bas et on maintient classe 2, 3, 4, 5, 6 et on lâche. Alors, nos classes, il sera à chaque fois de une valeur à une valeur. Et donc, on va sélectionner 2, vu qu'on va le répéter tout le temps. On fait la même chose que les classes, on descend. Et A aussi, on sélectionne et on descend. Voilà. Alors, de quoi à quoi? La première classe, on va prendre la première valeur. Donc, on va cliquer sur la case. On fait égal. Et on va sélectionner la première valeur, la plus faible. Celle-ci, on clique sur Enter. À quelle classe? Alors, le chiffre d'après, ce sera juste
égale première variable plus notre intervalle de classe. Et on clique sur Enter. La deuxième valeur, ce sera égal cette valeur-ci, vu que c'est la première classe, la deuxième classe, on part de la même valeur, A égale cette valeur-ci plus notre intervalle de classe. Et ce sera systématiquement comme ça qu'on va continuer à évoluer. Donc à chaque fois, on va reprendre égal la valeur qu'il y a juste à côté au-dessus, et à côté, égale cette valeur plus l'intervalle de classe. Toujours égale cette valeur-ci, et à côté, égale cette valeur-ci, plus l'intervalle de classe. Égale cette valeur-ci, égale cette valeur, plus l'intervalle de classe. Il y a une méthode pour faire ça beaucoup plus rapidement, mais ici, comme on n'a pas beaucoup de variables, je vais vous laisser faire ça de cette manière-ci. Égale celle-ci, et ici, à la fin, égale cette valeur plus l'intervalle de classe. Alors, si on a bien fait le travail, comme on vient de le faire maintenant, on va constater que la dernière valeur qu'on trouve correspond aux valeurs de la dernière classe. Et la première, évidemment, à celle de la première classe. Donc ici, j'ai effectivement bien fait mon travail. Alors, juste pour des raisons d'esthétique, je vais sélectionner tout. Je vais aller centrer les informations et je vais sélectionner une bordure pour tout. Et donc là, j'ai mon tableau avec mes différentes classes. Il ne reste plus qu'à colorier mes classes avec un dégradé. Ici, je vais utiliser le dégradé qui est présent là. Prenons par exemple celui-ci. Donc, je vais sélectionner la première classe avec cette couleur, la deuxième classe avec la suivante, la troisième toujours avec le petit pot de peinture, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Et là, j'ai mon dégradé avec les classes, ce qui, en résumé, fait que tous les pays qui ont un IDH qui va de 0,631 à 0,683 seront coloriés avec cette couleur-là, et etc. pour les autres couches. Alors, vous allez peut-être avoir des ajustements à faire pour des valeurs qui se chevauchent. C'est à vous de décider de voir dans quelle couche, dans quelle classe vous mettez les différentes valeurs qui se chevauchent. Alors, dans une autre vidéo, je vais vous montrer quelques aspects techniques en fonction des retours que vous avez. Allez, bon travail à tous.